Yo Larita Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rendre la Rover super stable et elle va virer à plat dans les virages. Comment allons-nous procéder? Comme vous le savez, la Rover GTI est partie. Et avant ça, j'avais donc repris des pièces qui étaient dessus. Et notamment les pièces pour la liaison au sol. Et tout ce qui faisait en gros son comportement routier. Aujourd'hui, on va donc parler de barres anti-roulis ou barres stabilisatrices ou barres anti-dévers et d'amortisseurs. À sa production, la Rover 100 a été produite en plusieurs versions, notamment la version GTI. Et la version GTI avait un moteur plus gros, un kit carrosserie, des jantes spécifiques GTI et justement des amortisseurs et des barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière. La Rover grise n'avait donc pas tout cela. Elle n'a donc ni amortisseur et ni barre stabilisatrice. Et ce sera donc la vidéo d'aujourd'hui. En parlant de vidéo, comme vous le savez, je publie plus ou moins une vidéo par semaine. Parfois, il m'arrive également de publier 2 vidéos par semaine. N'oubliez pas de cocher la cloche qui est donc à côté du bouton d'abonnement sur mes vidéos. Il est temps maintenant de passer à la vidéo. Et action! Et aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, on va donc s'attaquer à la maniabilité de la voiture, de la Rover 100 en l'occurrence. Et pour cela, on va donc prendre les barres stabilisatrices qui sont sur la Rover verte. J'ai quelques heures avant que le soleil se couche, donc allons-y. Ok, donc j'ai commencé à mettre la voiture sur chandelle. Du coup, j'ai enlevé également la roue arrière, ici, comme vous pouvez le voir. Je dois enlever ce boulon-là pour que je puisse tout enlever directement d'un coup. Et voilà, après je peux prendre la barre stabilisatrice en enlevant les autres boulons qui sont là. Et on y va. Pour commencer tous travaux sur des boulons qui risquent d'être grippés, qu'est-ce qu'on fait? Bah on met du dégrippant les amis, et on met du dégrippant comme je fais à chaque fois. Maintenant je me fais plus avoir. Donc ce que j'ai là, c'est juste une clé de la bonne taille pour dévisser les écrous. C'est un petit peu long, sachant que l'accessibilité est plutôt réduite. Évitez de mettre votre tête quand même sous le passage de roue comme je fais, c'est assez dangereux. Même si j'ai des chandelles sur les côtés, on n'est jamais assez sûr. Ok, deuxième support à enlever, donc il est là. Pareil, c'est une clé du bon diamètre. Tac tac, je dévisse, je vous avance un peu la vidéo. Hop là. Donc là, on voit, il y a des cylindres blocs dessus et il suffit de tirer délicatement pour pouvoir l'extirper de son emplacement. Avec un peu de patience, bien sûr. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ok, donc voilà, j'ai récupéré la barre stabilisatrice arrière. On peut le voir comment c'est composé. On a donc un support ici avec des cylindres blocs derrière. Non, ça c'est pour l'échappement. Et les supports qui sont donc sur les tambours de frein. Ça c'est cool, j'ai fait ça plutôt rapidement pour l'arrière. Maintenant il n'y a plus qu'à faire celui de l'avant. Souhaitez-moi bon courage. Je suis maintenant donc au démontage des barres anti-roulis avant. Tant qu'à faire, j'en ai profité pour vous parler de l'amortisseur, parce que je ne l'ai pas encore enlevé d'ailleurs. Il est là. Donc c'est l'amortisseur bleu là. Et il se trouve que sur les Rover série 100 de base, donc qui ne sont pas GTI, il n'y en a pas. Et sont de plus en plus rares à trouver. Donc tant qu'à faire, je vais faire la vidéo où tout simplement je vais la démonter avec le démontage des barres anti-roulis. Petite précision, donc sur les barres anti-roulis, les supports sont donc ici, ça c'est la biellette qui tenait sur le trou là du triangle de suspension. Je l'ai déjà enlevé et on a un deuxième support ici que j'ai déjà également enlevé. Et ensuite il faudra passer en fait sous la voiture, il y a une isolation en fait là où passer l'échappement qu'il faudra enlever pour que la barre stabilisatrice en fait puisse s'extirper. Parce qu'en fait elle fait un enchevêtrement comme ça et entre deux il y a justement cette isolation là. Qui est un peu galère d'ailleurs. Faut que j'enlève, il me semble, un support de tringlerie de boîte. Tringlerie de boîte, c'est justement les tiges qui sont connectées à la boîte de vitesse pour sélectionner les vitesses. Donc voilà, bon courage Taïri. Pour les démontages de l'amortisseur, c'est très simple. J'ai un boulon au-dessus qui tient sur le filetage de l'amortisseur. Et en dessous, j'ai un autre boulon également que j'enlèverai plus tard. Pour dévisser, je maintiens donc l'amortisseur pour pas qu'il ne tourne sur lui-même et c'est tout. Ok, donc là je suis sur le point d'enlever la barre anti-roulis et je voulais vous montrer la difficulté de la manœuvre et la complexité puisqu'il faudra le refaire également sur la Rover 100 en grise. Donc voilà, ici j'ai enlevé l'isolation donc qui était là avec 2 vis et la barre anti-roulis et le truc gris là qui est bloqué par tringlerie de boîte. Et donc ce que je dois faire c'est dévisser ici le support avec les 2 vis là-haut et ensuite je pourrais enlever la barre anti-roulis. Il faudra penser à refaire ça également sur la Rover grise, sachant qu'il y a encore la ligne d'échappement sur la Rover grise. Donc encore un truc à enlever. Allez, bon courage. Ok, donc petite nouveauté, enfin pas trop parce que je le savais et j'avais oublié. Pour enlever donc la tringlerie de boîte, il faut également faire tomber le levier de vitesse qui est donc ici. Je l'ai fait tomber et maintenant vous voyez il y a l'espace donc pour faire glisser par-dessus la barre anti-roulis avant. Allez. Je m'apprête à présent à enlever la barre anti-roulis avant. Comme vous pouvez le voir, il y a la tringlerie de boîte qui passe en dessous. Donc voilà, faites doucement, pas la peine de s'énerver. Donc voilà, et en plus à côté, toujours ma petite bombe de dégrippant.
Ok, donc j'ai fini d'enlever la barre anti-roulis. Elle est comme ça, c'est vraiment tout petit en vrai, hein. Mais c'est ça qui fait donc tenir la voiture droite dans les virages. Donc maintenant que j'ai fait ça, il ne me manque plus qu'à enlever l'autre amortisseur tant que j'y suis et on y va. Pour le coup, une fois tout démonté, je vais en profiter pour traiter un peu la barre anti-roulis, lui mettre une petite couleur et le traiter à la peinture anti-roulis. Donc là, je gratte avec un papier à ponçage la barre en métal tout simplement. Puis pour aller plus vite, je prends quand même la machine. Bon là, du coup, pas de crainte à avoir puisque c'est du métal par rapport au plastique que j'avais fait sur l'aileron. Ensuite, je place des fils en métal pour pouvoir placer la barre anti-roulis en suspension sur 2 tréteaux, d'un côté puis de l'autre. Cela va me permettre de pouvoir appliquer de la peinture dans tous les angles sans être gêné. Je commence alors avec la peinture anti-roulis. Allez, c'est maintenant le moment de passer à la peinture rouge. Je vais peindre ça de couleur rouge afin que ce soit bien stylé. Je sais, c'est sous la voiture, mais imaginons que, je sais pas, qu'on passe sous la voiture et qu'on voit que les barres anti-roulis sont rouges, c'est grave stylé. Je pense que je vais faire 2 voire 3 couches de peinture. Bien sûr, quand vous faites des travaux de peinture, surtout n'oubliez pas d'avoir les éléments de sécurité, masque, lunettes, gants, et essayez de ne pas avoir vos chiens à proximité. La particularité de la peinture anti-rouge, c'est qu'elle m'a également servi d'après, ce qui est plutôt cool. Une fois toutes les couches appliquées, j'attends pour la plupart du temps un bon après-midi avant d'appliquer le vernis. Bon, vous pouvez vous servir de ce temps-là pour admirer votre travail. J'ai passé mes 2 couches de peinture, maintenant je vais donc passer au vernis. Je vais y passer 3 couches pour que ce soit bien résistant, surtout que en dessous de la voiture, on a les débris de cailloux qui viennent attaquer la peinture lorsqu'on roule. Je vais faire ça avec 3 couches pour que ce soit un maximum résistant avec 3 couches de vernis du coup. Alors donc pour le test des barres anti-roulis, malheureusement je pourrais pas vous en fournir un complet parce que on est en période de confinement actuellement, donc je suis obligé de rester devant chez moi pour vous montrer comment maintenant la voiture se ressent. Déjà pour commencer, donc quand je suis à l'arrêt là, ça change complètement rien. Donc je vais vous raconter tout simplement parce que je les avais déjà le moment où j'étais parti pour faire le road trip en Catalogne. Donc ce que j'ai pu remarquer, c'est que la voiture déjà attaquait beaucoup plus fort dans les virages. Je m'explique. La voiture, quand j'arrivais à un virage avec l'ancien setup du coup, je devais anticiper beaucoup plus loin le virage. C'est-à-dire que je tournais beaucoup plus tôt en gros pour quand même avoir un peu plus de souplesse et ne pas trimballer tous les passagers dans la voiture. Si je reprends le même comportement, le truc c'est que voilà, j'allais directement dans le corner en fait, du coup j'allais directement dans l'angle du virage, elle attaque et en plus elle est beaucoup plus stable, c'est-à-dire qu'elle reste beaucoup plus droite dans les virages. Elle a du coup moins le mouvement de tangage comme ça là. Première chose aussi que j'ai remarqué, c'est que du coup la voiture est beaucoup plus rigide. Les barres stabilisatrices sont là pour maintenir les 2 trains entre eux et sachant que vers chez moi il y a plein de routes cabossées parce que plein de camions passent dessus, et là les bosses je les sens genre 30% de plus. Comme on le sait, si on veut de la performance, on va diminuer un peu le confort, et si on veut du confort, on va diminuer un peu la performance. C'est le dilemme à chaque fois. Troisième chose, c'est que il y a moins le mouvement de, je sais pas comment ça s'appelle, mais quand je sors d'un virage, donc admettons je vais à droite et puis qu'il y a un autre virage à gauche, là vous imaginez là le virage, là vous imaginez la forêt, j'arrive et je tourne dans l'autre sens, théoriquement la voiture a un mouvement de tangage comme ça. Donc voilà, tout le monde est trimballé, c'est nul. Avec les barres stabilisatrices, je dis pas que c'est magique forcément, mais ce mouvement est justement atténué. Donc je sors d'un virage et bam, j'entre dans un autre virage et la voiture est comme beaucoup plus droite et plus réactive en fait. Plus rigide, plus stable, donc plus réactive. Principalement ce que j'ai remarqué de mon road trip en Catalogne avec les nouvelles barres anti-roulis. Dernière chose, je voulais quand même vous donner un exemple en image. À gauche, on a une voiture avec des barres stabilisatrices d'origine et à droite, on a une voiture avec des barres stabilisatrices sport. Avance beaucoup plus rapidement dans les virages. En haut ici, on a une voiture qui a des barres stabilisatrices et en bas, on n'en a pas et on voit bien que la voiture tangue beaucoup plus en bas qu'en haut. Voilà donc un petit ralenti. Hop là. Et donc voilà ce que 2 barres de métal et 2 amortisseurs peuvent faire. Pour vous expliquer un peu le fonctionnement d'une barre stabilisatrice, c'est une barre qui relie les 2 triangles pour l'avant par exemple, qui vont en fait tout simplement lier les 2 trains au maximum. Par exemple, si la voiture va se pencher de ce côté-là, la barre va se plier un tout petit peu, mais elle va également faire plier celle-là, afin que la roue de ce côté-là suive et que ça redescende en fait un peu le châssis de la voiture. Avec les doigts, c'est un peu bizarre à expliquer, je vais peut-être vous mettre une image sur le côté pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. De cette manière-là, le fait de lier les 2 côtés de chaque train, on gagne tout de suite en maniabilité, en rigidité aussi. Voilà en ce qui concerne un peu l'explication de la barre stabilisatrice. Pour l'amortisseur, en fait, son rôle, comme le nom l'indique, il amortit. Premier rôle qu'il a, c'est donc d'améliorer le confort et la tenue de route de la voiture, puisque justement, on ne va pas ressentir toutes les aspérités de la route d'une façon brute en fait, donc ce qui amènera beaucoup plus de souplesse à la voiture, plus de confort. D'autre part, plus l'amortisseur est rigide, plus ça va donc favoriser la tenue de route sur
conduite sportive. Comme vous le savez, et pour ceux qui ont suivi sur la vidéo, j'achète des nouvelles pièces. Vous allez voir que je vais bientôt installer des nouvelles jantes qui seront beaucoup plus larges et un peu plus grandes, et ce qui me permettra de gagner en liaison au sol grâce à la largeur de ces jantes. J'ai très hâte de vous faire cette vidéo et j'espère que celle-ci vous aura plu. Surtout, on se suit sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.